Découvrez les Philippines comme jamais auparavant. Vous pensez savoir ce que signifie la beauté jusqu'à ce que vous mettiez les pieds aux Philippines. Nous ne parlons pas de photos Instagram filtrées ou de brochures touristiques. Nous parlons d'une réalité qui vous frappe dès votre arrivée. Les femmes d'ici possèdent quelque chose qui va au-delà de l'apparence physique. C'est dans leurs yeux, leur chaleur, leur sourire sincère qui illumine des pièces entières. Les femmes philippines sont célébrées à travers l'Asie et au-delà depuis des générations. Et il y a une raison pour laquelle les hommes des quatre coins du globe se retrouvent attirés par cet archipel. Mais voici ce que personne ne vous dit. Cette attraction ne concerne pas seulement l'apparence. Il s'agit d'une culture qui a perfectionné l'art de faire en sorte que les autres se sentent valorisés, accueillis et sincèrement pris en charge. Et ce n'est que la surface de ce qui rend cette nation si magnétique. La géographie qui défie l'imagination. Les Philippines ne sont pas qu'un seul endroit. Ce sont 7141 îles dispersées à travers l'océan Pacifique occidental, comme des émeraudes jetées sur de la soie bleue. Pensez à ce chiffre un instant. Vous pourriez visiter une île différente chaque jour pendant près de 20 ans et ne pas toutes les voir. Cet archipel s'étend sur plus de 1850 km du nord au sud, créant des microclimats et des écosystèmes si divers que vous vous demanderez si vous êtes toujours dans le même pays. Les principaux groupes d'îles sont Luzon au nord, Visayas au centre et Mindanao au sud. Chaque région a sa propre personnalité, ses propres secrets. Luzon abrite la capitale Manille, une métropole tentaculaire de 13 millions d'habitants où d'anciennes églises espagnoles se dressent de manière défiante au milieu de gratte-ciel de verre. Mais aventurez-vous à quelques heures au nord et vous découvrirez les rizières en terrasse de Bano. Ces escaliers vers le ciel vieux de 2000 ans ont été sculptés à la main dans les pentes des montagnes, créant des motifs si parfaits qu'ils semblent générés par ordinateur. La région des Visayas est l'endroit où les rêves de plage deviennent réalité. Boracay, malgré sa célébrité, parvient toujours à offrir un sable d'une blancheur incroyable qui grince sous vos pieds. Palawan, souvent appelée la dernière frontière, cache des lagons si clairs que vous pouvez voir des poissons nager 9 mètres sous votre bateau. Et voici quelque chose qui vous surprendra. Les Philippines se trouvent sur la ceinture de feu du Pacifique, ce qui signifie que des volcans actifs parsèment le paysage. Le mont Mayon à Bicol possède le cône volcanique le plus parfait du monde, si symétrique qu'il a l'air retouché. Le volcan Taal, près de Manille, offre quelque chose d'encore plus étrange. C'est un volcan dans un lac, sur une île, dans un lac, sur une île. Votre esprit doit travailler des heures supplémentaires pour traiter cette géographie. Frontières et voisins qui ont tout façonné. Les Philippines ne partagent aucune frontière terrestre avec qui que ce soit. Elles sont complètement entourées d'eau, ce qui, tout au long de l'histoire, a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Au nord se trouve Taïwan, séparé par le détroit de Luçon. À l'ouest, le Vietnam et la Chine à travers la mer de Chine méridionale, où les différents territoriaux font encore la une des journaux aujourd'hui. L'Indonésie se trouve au sud et la Malaisie au sud-ouest. Cet isolement a créé une situation unique. Le pays est devenu un carrefour où les influences malaises, chinoises, espagnoles et américaines se sont heurtées et ont fusionné. Mais voici ce qui rend cela fascinant. Contrairement à ses voisins qui partagent des connexions terrestres et des chevauchements culturels, les Philippines se sont développées dans un isolement relatif pendant des millénaires. Les peuples austronésiens sont arrivés il y a environ 4000 ans, sautant d'île en île depuis Taïwan. Ils ont apporté des compétences maritimes avancées et créé des réseaux commerciaux qui ont connecté l'archipel bien avant l'arrivée des Européens. Puis, en 1521, Fernand de Magellan est arrivé et tout a changé. L'Espagne a colonisé les îles pendant 333 ans, plus longtemps que toute autre nation asiatique n'a connu la domination occidentale. Ceci explique pourquoi les Philippines sont la seule nation majoritairement chrétienne en Asie, avec plus de 80% de population catholique. Les Espagnols ont laissé derrière eux des églises baroques, des festivals catholiques et une langue parsemée de mots espagnols. Mais ils ne sont pas partis tranquillement. En 1898, les Philippines ont déclaré leur indépendance, mais l'Espagne a vendu l'archipel entier aux États-Unis pour 20 millions de dollars, soit environ 360 millions de dollars ou 330 millions d'euros en monnaie actuelle. Les Philippins, naturellement furieux d'être vendus comme propriété, ont mené une guerre brutale contre leurs nouveaux occupants. L'Amérique a gouverné jusqu'en 1946, laissant derrière elle l'anglais comme seconde langue et des institutions démocratiques. Cette histoire en couche a créé quelque chose de sans précédent. Une nation qui a l'air asiatique, pense en partie occidentale, parle plusieurs langues et célèbre Noël pendant 4 mois d'affilée. La culture qui capture les cœurs. La culture philippine s'articule autour de 3 piliers. La famille, la foi et l'hospitalité. Mais ce ne sont pas seulement des mots imprimés dans des guides. Ce sont des réalités vécues qui façonnent chaque interaction. Le concept de famille ici s'étend bien au-delà des parents et des frères et sœurs.
Le voisin de votre cousin au 3e degré, qui a aidé votre tante une fois, fait partie de votre réseau étendu. Les Philippins travaillant à l'étranger, appelés OFW, Overseas Filipino Workers, envoient chez eux plus de 30 milliards de dollars, soit environ 27 milliards d'euros, chaque année pour soutenir leurs proches. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'économie nationale qui découle des liens familiaux. La foi se manifeste partout. Les messes du dimanche débordent de fidèles. Les villes célèbrent des fêtes en l'honneur des saints patrons avec des processions, des festins et des célébrations qui durent des jours. Pendant la Semaine Sainte, certains dévots de Pampanga se font réellement crucifier, cloués à travers les paumes et tout, comme acte de pénitence. C'est intense, c'est réel et cela arrive chaque année. Mais l'hospitalité est l'endroit où la culture philippine brille vraiment. Le mot est « malasaki », qui se traduit approximativement par un grand soin et une profonde préoccupation pour les autres. Arrivez dans une maison philippine sans prévenir et ils insisteront pour que vous mangiez, même si cela signifie qu'ils mangent moins. Cette générosité n'est pas une performance. Elle vient d'une vision du monde où partager ce que vous avez, aussi peu soit-il, est simplement la façon dont la vie fonctionne. Maintenant, voici ce qui se connecte à ces femmes remarquables que nous avons mentionnées au début. La culture philippine accorde une valeur énorme à la chaleur, à l'intelligence émotionnelle et aux soins sincères des autres. Les femmes d'ici grandissent dans des familles où prendre soin des autres est célébré comme une force, et non une faiblesse. Elles sont élevées pour exprimer leur affection ouvertement, pour sourire sincèrement et pour faire en sorte que leur entourage se sente important. Ce n'est pas de la soumission. Les femmes philippines dirigent des entreprises, dominent les universités et détiennent le pouvoir politique. Elles n'ont simplement pas peur de la gentillesse, quelque chose de plus en plus rare dans notre monde moderne cynique. Ce que les guides de voyage ne vous disent pas. Chaque paradis a ses ombres, et les Philippines ne font pas exception. C'est la partie où nous abordons l'éléphant dans la pièce, la question qui se cache derrière ce titre provocateur. Pourquoi appellerait-on cette nation pécheresse? La réponse est compliquée et révèle des vérités inconfortables à la fois sur les Philippines et sur ceux qui les visitent. Le pays a une réputation, méritée ou non, d'être une destination pour un certain type de tourisme. Angeles City et certaines parties de Manille ont des quartiers où la vie nocturne s'adresse aux hommes étrangers à la recherche de compagnie. Ceux-ci ne sont pas cachés. Ils sont visibles, commerciaux et controversés. Certains visiteurs viennent spécifiquement pour cela, créant une industrie qui emploie des milliers de personnes tout en soulevant des questions éthiques auxquelles personne ne veut répondre. Mais voici la vérité plus profonde qui rend cette situation si complexe. La pauvreté motive ces choix. Les Philippines ont un revenu par habitant d'environ 3500 $, soit environ 3200 € par an. Pour de nombreuses familles, surtout dans les zones rurales, les opportunités sont rares. Lorsqu'une personne peut gagner plus en divertissant des touristes que toute sa famille en agriculture, la pression économique est écrasante. Les Philippines ne sont pas uniques à cet égard. Des dynamiques similaires existent dans tout le sud-est asiatique. Ce qui la rend remarquable ici, c'est l'échelle et l'ouverture. L'histoire coloniale du pays, sa maîtrise de l'anglais et sa chaleur culturelle ont créé des conditions où cette industrie a prospéré plus visiblement qu'ailleurs. Pourtant, réduire les Philippines à cette seule dimension serait grossièrement injuste. Cela ignore les 70 millions de Philippins qui travaillent honnêtement, élèvent des familles et construisent des avenirs. Cela ignore le secteur technologique florissant à Manille, les professionnels de la santé de classe mondiale formés ici, ainsi que les enseignants, ingénieurs et entrepreneurs qui font avancer la nation. La nature pécheresse n'est pas vraiment liée aux Philippines du tout. Il s'agit des choix que font les individus lorsqu'ils arrivent et des systèmes d'inégalité qui créent ces options en premier lieu. La nourriture qui raconte des histoires. La cuisine philippine est le secret le mieux gardé de l'Asie, une affirmation audacieuse étayée par des saveurs explosives et des techniques que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Commencez par l'adobo, le plat national non officiel. De la viande marinée dans du vinaigre, de la sauce soja, de l'ail et des épices, puis braisée jusqu'à ce qu'elle soit tendre. Chaque famille a sa propre version, transmise de génération en génération. Certains ajoutent du lait de coco, d'autres utilisent plus de vinaigre, et se disputer pour savoir quelle grand-mère l'a le mieux préparé est un passe-temps national. Le lechon, un cochon entier rôti, apparaît à chaque célébration. La peau crépite comme du verre tandis que la viande en dessous fond sur votre langue. Cebu prétend faire le meilleur lechon du monde, et après une bouchée, vous comprendrez pourquoi cela est assez important pour déclencher des rivalités régionales. Le sinigang, une soupe aigre faite avec du tamarin, transforme chaque ingrédient en quelque chose de remarquable. Porc, crevettes, poissons ou légumes nageant dans ce bouillon acidulé avec juste assez de chaleur pour vous faire transpirer. C'est un plat réconfortant qui réveille en quelque sorte toutes les papilles gustatives. Ensuite,
les choses deviennent intéressantes. Le balut, des œufs de canard fertilisés bouillis et mangés dans la coquille, avec l'embryon partiellement formé à l'intérieur. Cela semble extrême. Et oui, vous pouvez voir de minuscules os et plumes si vous regardez attentivement. Mais les Philippins ne jurent que par cela comme une collation riche en protéines, généralement dégustée avec de la bière et du vinaigre. Le sisig, de la face et des oreilles de porc haché, assaisonné de calamansi et de piment, servi grésillant sur une plaque chauffante. Il est né comme un moyen d'utiliser chaque partie de l'animal, et il est maintenant le roi de la nourriture de bar. Les influences sont partout. La paella espagnole est devenue l'arroz caldo philippin. Les nouilles chinoises se sont transformées en pansi, servies à chaque anniversaire parce que les longues nouilles signifient une longue vie. Les jours coloniaux américains ont laissé derrière eux des hot dogs dans de la sauce à spaghetti sucrée. Une combinaison qui semble fausse mais a un goût étrangement juste pour quiconque a grandi en mangeant. Les joyaux cachés au-delà des sentiers touristiques. Tout le monde connaît Boracay et Palawan, mais les vraies Philippines se révèlent dans des endroits que la plupart des touristes n'atteignent jamais. L'île de Siargao dans le sud est devenue célèbre parmi les surfeurs pour Cloud9, l'une des meilleures vagues de récifs au monde. Mais au-delà des vagues, vous trouverez des piscines rocheuses où vous pourrez flotter dans une eau cristalline entourée de rien d'autre que des sons de la jungle. Bataan, la province la plus septentrionale, ressemble plus à l'Irlande qu'à l'Asie du Sud-Est. Des collines verdoyantes, des maisons en pierre avec des murs épais construits pour résister aux typhons, et des côtes où les vagues explosent contre les falaises dans des démonstrations spectaculaires de la puissance de la nature. Les habitants d'ici, les Ivatans, ont préservé des traditions largement épargnées par la modernisation. Sagada dans la province montagneuse offre des cercueils suspendus attachés aux parois des falaises, une ancienne pratique funéraire encore occasionnellement utilisée aujourd'hui. Parcourez les rizières en terrasse. Explorez des grottes abritant des restes momifiés vieux de plusieurs siècles et réveillez-vous avec des montagnes couvertes de nuages qui vous donnent l'impression d'être au bout du monde. Camiguin, une petite île au sud de Luçon, regroupe sept volcans dans une zone plus petite que la plupart des villes. Des sources chaudes, des cascades et des cimetières submergés où de vieilles pierres tombales dépassent de l'eau créent un paysage d'un autre monde. En octobre, l'île célèbre le festival du Lanzone et tout l'endroit éclate en danse de rue et en festin. Coron à Palawan offre quelque chose de complètement différent. Des épaves de navires japonais de la Seconde Guerre mondiale reposent parfaitement conservées dans une eau chaude et claire, créant certaines des meilleures plongées sur épave de la planète. Nagez à travers des cales de chargement où vous pouvez encore voir des bouteilles de saké et des masques à gaz, entourés de coraux qui ont récupéré ces carcasses métalliques comme récifs artificiels. La réalité économique derrière les sourires. Comprendre les Philippines nécessite de confronter ces contradictions économiques. C'est l'une des économies à la croissance la plus rapide d'Asie, avec une expansion de plus de 6% par an avant les récentes perturbations mondiales. L'industrie de l'externalisation des processus d'affaires, Business Process Outsourcing, BPO, emploie plus d'1 million de personnes dans des centres d'appel et de support technique, faisant des Philippines la capitale mondiale des call centers. Pourtant, 40% de la population vit avec moins de 5,50 $, soit environ 5 € par jour. Manille a des quartiers avec des manoirs derrière de hauts murs, et à 30 minutes de là, des familles de 8 personnes vivent dans des maisons plus petites que la plupart des chambres occidentales. Cette inégalité est le moteur du phénomène des travailleurs à l'étranger. Plus de 10% de la population travaille à l'étranger, des infirmières en Amérique aux ouvriers du bâtiment en Arabie Saoudite en passant par les aides domestiques à Hong Kong. Ils laissent derrière eux leurs familles pendant des années, sacrifiant du temps avec leurs propres enfants pour offrir à ces enfants de meilleurs avenirs. C'est à la fois déchirant et inspirant. Les transferts de fonds que ces travailleurs envoient chez eux maintiennent le fonctionnement de provinces entières, financent la scolarité et construisent des maisons. Mais ils créent également une fuite des cerveaux, éloignant les personnes les plus ambitieuses et les plus capables du pays de la construction de la nation au niveau national. Cette pression économique est la raison pour laquelle certains Philippins font des choix que les étrangers pourraient juger durement. Lorsque votre famille a faim, lorsque vos frères et sœurs n'ont pas les moyens d'aller à l'école, lorsque les urgences médicales pourraient ruiner tout ce que vous aimez, les calculs de survie deviennent très différents. La soi-disant nature pécheresse se résume souvent à des gens qui font tout ce qui est nécessaire pour protéger ce qu'ils aiment dans un système qui offre des alternatives limitées. Pourquoi les hommes reviennent sans cesse? Nous devons aborder cela directement, car c'est essentiel pour comprendre la réputation internationale complexe des Philippines. Des hommes étrangers, en particulier des pays occidentaux, viennent aux Philippines en grand nombre depuis des décennies. Certains viennent pour les plages, la plongée et l'aventure. Certains viennent pour la culture et l'histoire. Mais beaucoup, soyons honnêtes, viennent chercher des relations amoureuses. Les raisons sont compliquées.
Les femmes philippines ont la réputation d'être axées sur les relations, centrées sur la famille et moins influencées par les mouvements féministes qui ont modifié la dynamique des relations en Occident. Cela séduit les hommes qui se sentent aliénés par les cultures de rencontre de leur pays d'origine. Les écarts d'âge qui feraient sourciller en Amérique ou en Europe sont plus acceptés ici. Un homme de 60 ans avec une petite amie de 30 ans ne déclenche pas le même jugement social. Les disparités économiques jouent également un rôle. Un homme avec une modeste pension en Amérique peut vivre confortablement ici et représenter une sécurité économique pour une partenaire locale. Certaines de ces relations sont de véritables coups de foudre qui transcendent les frontières culturelles et d'âge. D'autres sont des arrangements transactionnels où les deux parties comprennent clairement l'échange. Et oui, certaines impliquent l'exploitation de personnes vulnérables par celles qui ont plus de pouvoir et d'argent. La vérité est que les trois types existent simultanément, et juger lequel est lequel de l'extérieur est presque impossible. Ce qui rend cela particulièrement complexe, c'est que de nombreuses femmes philippines préfèrent sincèrement les partenaires étrangers. Elles vous diront que les hommes philippins ont des problèmes de fidélité, d'alcool ou de jeu. Que ce stéréotype soit juste ou non, il influence les choix relationnels. Le résultat est un paysage de rencontres qui fonctionne selon des règles différentes de celles de la plupart des pays occidentaux, où l'âge, l'économie et les attentes culturelles créent des couples qui remettent en question la moralité conventionnelle tout en créant parfois des familles véritablement heureuses. Les festivals qui arrêtent des villes entières. Les Philippines célèbrent la vie plus fort et plus longtemps que presque partout sur Terre. Le Sinulo à Cebu chaque janvier attire des millions de personnes pour une semaine de danse de rue en l'honneur du Santo Nino. Les tambours tonitruants, les costumes colorés et les mouvements de danse synchronisés à travers les rues de la ville créent une surcharge sensorielle qui vous laisse épuisé et exhilaré. Ati-Atian à Aklan s'appelle la mère de tous les festivals philippins. Les participants se peignent le visage en noir, portent des costumes indigènes et dansent dans les rues pendant 3 jours d'affilée. La fête commence à l'aube et ne s'arrête que lorsque les corps lâchent. Le festival Paya à Lucban transforme des maisons entières en installations artistiques faites à partir de produits de la récolte. Les kiping, gaufrettes de riz coloré, recouvrent les façades de motifs géométriques. Fruits, légumes, des fleurs créent des designs si élaborés que les maisons disparaissent sous les décorations. Le festival Mascara à Bacolod célèbre avec des masques souriants et des danses de rue, né d'une période de tragédie dans les années 1980 lorsque les prix du sucre se sont effondrés et qu'un navire a coulé tuant de nombreux habitants. La ville a décidé de sourire malgré la douleur, créant un festival sur la résilience qui continue aujourd'hui. Et puis il y a Noël. Les Philippins commencent à célébrer en septembre et ne s'arrêtent qu'en janvier. Cela fait 4 mois de musique, de décoration et de fêtes de Noël. Le festival des lanternes géantes à Pampanga présente des lanternes de plus de 6 mètres de haut, faites de milliers de lumières synchronisées avec de la musique. C'est une compétition où des quartiers entiers passent l'année à préparer leurs entrées. Le labyrinthe linguistique qui fonctionne en quelque sorte. Les Philippines comptent plus de 170 langues parlées à travers leurs îles, bien que 8 dominent. Le tagalog est la base du filipino, la langue nationale, mais voyagez à Cebu et ils parleront cebuano. Dirigez-vous vers Ilocos et vous entendrez l'ilocano. La région de Bicol a le bicolano, et la liste continue. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, tout le monde communique parce que le filipino et l'anglais servent de lingua franca. La maîtrise de l'anglais y est parmi les plus élevées d'Asie, un héritage colonial américain durable. Les panneaux, les menus, les affaires et l'éducation se déroulent tous en anglais. Mais la vraie langue est le taglish, un mélange fluide de tagalog et d'anglais au sein de phrases uniques. Kumain ka na ba? Let's have lunch na, I'm so gutom. Cela signifie « As-tu déjà mangé ?» Déjeunons maintenant, j'ai tellement faim. Cela semble chaotique mais fonctionne parfaitement pour ceux qui le parlent. Cette réalité multilingue crée des dynamiques intéressantes. Différentes régions maintiennent une fierté féroce pour leur langue et leurs traditions. Un cebuano pourrait s'irriter d'être appelé tagalog, tandis que les ilocanos ont leur propre identité culturelle distincte. Ces différences régionales dégénèrent parfois en rivalité, mais la plupart du temps, elles ajoutent de la texture à une identité nationale déjà complexe. Connectez-vous avec nous et explorez davantage. Voilà, les Philippines dans toute leur gloire compliquée, magnifique et contradictoire. Une nation où 7000 îles créent d'innombrables possibilités, où les églises espagnoles et les anciennes rizières en terrasse coexistent, où la pauvreté et la générosité vont de pair, et où la chaleur des gens peut vous faire remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur la connexion humaine. Ce pays défie les étiquettes faciles. L'appelé pêcheur ignore les millions de personnes qui vivent des vies fidèles et honnêtes. L'appelé paradis néglige les luttes et les inégalités réelles. La vérité se situe quelque part entre les deux, dans l'espace où vit la complexité humaine. Nous voulons avoir de vos nouvelles.
De quelle ville ou de quel pays regardez-vous ceci en ce moment? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris dans ce que vous avez appris aujourd'hui? Laissez un commentaire ci-dessous et commençons une conversation. Si vous avez trouvé cela précieux, cliquez sur ce bouton super merci tout de suite. Appuyez aussi sur le bouton j'aime. C'est entièrement gratuit et cela nous aide à atteindre plus de gens qui veulent comprendre le monde au-delà des stéréotypes. Merci de le faire, cela fait sincèrement une différence pour notre chaîne. Et ne vous arrêtez pas ici. Cliquez sur l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran en ce moment. Nous avons des histoires incroyables qui vous attendent, des plongées profondes dans des lieux et des cultures qui élargiront votre compréhension et peut-être même changeront la façon dont vous voyez le monde. Continuez d'explorer avec nous. Y a-t-il une autre partie du script ou un autre texte que vous souhaiteriez traduire en français?